Le salon du travail et de la mobilité professionnelle, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur rebondir.fr, en direct également sur le site du salon du travail et de la mobilité professionnelle avec nos invités qui sont là. Pauline Bouzhomme nous a rejoint, vous êtes la fondatrice des Belles Foulées, bonjour. Bonjour. On va, Pauline, si vous le voulez bien, avec vous revenir sur votre parcours. Vous avez été diplômée en 2019 d'une grande école de commerce, laquelle on peut savoir? L'ESCP Europe. Et après 2019, il s'est passé plein de choses pour vous dans votre vie. Vous avez commencé à travailler dans le marketing sportif. Vous faisiez quoi exactement? Exactement. J'ai été diplômée en 2019, tout à fait. J'ai fait mon stage de fin d'études à Decathlon, à Dublin, où j'étais running sport leader et j'étais en charge notamment du compte Instagram, de fédérer les personnes autour de la course à pied. Ça commençait déjà pas mal ici. J'ai fini mon stage en me disant vraiment le milieu du sport, j'ai envie d'y rester. Le sport, l'aventure, le voyage, voilà, j'avais trouvé votre voie. Exactement. Et je suis rentrée en France et là j'ai rejoint une équipe qui avait créé la boîte dans mon école, qui était incubée à l'ESCP Europe, la Madjack, qui est une entreprise de micro-aventure. Et j'ai été responsable acquisition dans le jargon start-up, c'est-à-dire que je m'occupais de comment est-ce qu'on va faire connaître la Madjack au plus grand nombre et comment on va faire qu'il y ait le plus de participants et participantes à participer à ces aventures sportives. Et vous, à côté de cette envie d'aventure, vous étiez déjà sportive à l'époque? Tout à fait. La course à pied a toujours fait partie de ma vie, mais elle a vraiment pris le dessus, on va dire, et est devenue un pilier essentiel quand... en année de césure d'école de commerce où je me suis vraiment dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime dans la vie. La course, ça s'est apparu comme une évidence et du coup je l'ai plus fait. Et quand je suis rentrée à Paris, que je voulais pas du tout rejoindre ce métro boulot dodo, je me suis inscrite, c'est la première fois que je m'inscrivais dans un club d'athlétisme. Et voilà, le coup de foudre, l'amour fou, passion était née. Oui, en 2021, c'est parti pour l'aventure Les Belles Foulées. Les Belles Foulées qui, à la base, dans votre tête, dans votre esprit, n'était pas ce qu'il est devenu, ce qu'elles sont devenues. C'était plutôt une ligne de vêtements à la base. C'est comme ça que vous l'aviez imaginé. Exactement. Donc c'est fin 2021. Je décide de me lancer dans la grande aventure, dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Ça me titillait depuis un petit moment et j'ai sauté le pas à ce moment-là. Et dans ma tête, je voulais rassembler, vraiment cette idée de rassemblement, de mouvement des femmes autour de la course à pied était déjà là. Mais je me suis dit, il me faut quelque chose pour rassembler les femmes autour de la course à pied. Mon parcours du fait que j'avais fait prépa, école de commerce, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, un produit et quoi? Vous avez peut-être vu, je suis très grande et j'ai toujours eu du mal à trouver des leggings qui m'allaient parfaitement bien. Et je me suis dit, tiens, une marque de vêtements où je partage les valeurs, où je me sens bien dedans, je ne vois pas. Donc j'étais partie là-dessus de créer une marque de vêtements à mon image et qui puisse couvrir toutes mes jambes en plein hiver quand il fait froid. Finalement, ça c'était l'idée initiale, mais vous avez un petit peu pivoté. Qu'est-ce qui vous a fait pivoter et changer d'orientation pour les Belles Foulées? Oui, et ça a changé assez vite puisque je me suis mise à mon compte en début 2022 et dès juillet 2022, j'ai décidé d'arrêter ce projet de développer une marque de vêtements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que début 2022, je me suis dit, je me lance à mon compte, qu'est-ce que je vais faire? Premier réflexe, c'est d'aller parler aux femmes qui courent, qui aiment la course, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie, vous, est-ce que vous vous retrouvez dans ces problèmes de marque de vêtements, etc. Je suis même allée jusqu'au Portugal pour aller voir les usines, comment ça se passait. En fait, de fil en aiguille, j'ai vraiment beaucoup communiqué. La communication, le marketing digital, c'était mon dada, donc j'ai vraiment commencé par ça. Et très vite, en fait, j'ai vu que déjà des acteurs dans le monde de la course à pied qui faisaient des choses pour développer de nouveaux vêtements, etc., existaient déjà. Ils venaient me contacter parce que je communiquais sur la course à pied, aimaient bien mes valeurs. Donc, je ne voulais pas être une énième marque de vêtements. Je ne voulais pas avoir ma marque de vêtements. Ce n'était pas ça qui m'avait motivé, drivé au début. J'ai vu que c'était un milieu très, très complexe aussi, on ne va pas se mentir, donc qui nécessitait des fonds déjà de base, qui avait vraiment tout un tas aussi. Je voulais quelque chose d'éco-responsable, de durable. C'était un monde où je me suis dit, waouh,
Ouais, il faut s'accrocher. Et en fait, en parallèle, j'ai été contactée par ces femmes que j'avais approchées, avec qui j'étais en contact, qui m'ont dit « Ouais, ce que tu fais, ça m'inspire trop, mais moi, j'ai du mal à courir, à être régulière. Est-ce que tu pourrais pas m'aider, me dire comment tu fais ?» Et là, je me suis dit « Ah, bah ouais, carrément, j'y avais pas pensé. » Et du coup, je me suis dit bah, « Comment je pourrais faire ça ?» J'ai fait un premier bêta-test, un accompagnement où je me suis dit bah, « Toutes ces femmes-là qui me contactent, je suis pas forcément en direct avec elles. Comment je pourrais les aider ?» Et de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs tests avec elles, ça a beaucoup plu. Et en juillet, j'ai donc lancé mes premiers programmes d'accompagnement. Et j'ai vraiment adoré faire ça. De l'autre côté, j'ai eu des retours juste incroyables. Donc à partir de ce moment-là, les Belles Foulées, c'est devenu des bootcamps en course à pied, les bootcamps Défoulez-vous, des programmes d'accompagnement. Donc du coup, aujourd'hui, les Belles Foulées, c'est quoi concrètement? Si on vient vous retrouver d'abord sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'est-ce qu'on va avoir avec vous? Je crée des aventures de 3 mois, ce qui s'appelle du coup les bootcamps Défoulez-vous, pendant lesquels les femmes se mettent ou se remettent à courir en prenant plaisir, en se dépassant, en voyant la course vraiment comme un moyen de se faire du bien. Et ça passe par des coachings audio. J'ai développé pour chaque séance des coachings où je parle à la fois techniquement, pourquoi cette séance doit être réalisée comme ça, à quoi ça sert, pourquoi courir lentement c'est important. Donc c'est dans le casque pendant que... Oui, c'est ça, exactement. Elles montent tout le temps, on court ensemble, mais elles montent dans les oreilles. Donc c'est comme si on était côte à côte. Et à la fois aussi motivationnel, t'es capable, vas-y, là tu peux accélérer, va un peu plus vite, ouais, t'es une championne, etc. Pour qu'elles prennent aussi possession de l'espace public de l'endroit où elles courent. Et alors, est-ce que c'est personnalisé? Est-ce qu'il y a des messages pour chacune d'entre elles? Alors, les audios sont faits de promo en promo. Voilà, ça a été co-développé avec les premières promotions et adapté en fonction des besoins et des promotions du moment. Et en fait, ce qui est aussi super fort, c'est la dynamique du groupe, parce qu'on est sur un groupe WhatsApp où il y a des échanges quotidiens. Les filles posent des questions tous les jours, interagissent entre elles dès qu'elles ont un petit problème. Voilà, elles ont la réponse. Je suis aussi avec tout un board d'experts santé qui m'accompagnent sur des sujets très précis. Il y a Maëlys, notre nutritionniste, on a une médecin en santé de la femme, une kiné, une prof de yoga. Donc elles savent qu'il y a tout un écosystème où c'est un accompagnement holistique sur tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer pendant cette aventure. Et là, vous organisez des lives avec tous ces spécialistes régulièrement sur des chaînes privées, en fait, hein. Et exactement, voilà, sur des Google Meet, pour être très concrète, où on se voit toutes les 2 semaines sur un sujet spécifique en fonction des questions qu'elles ont posées, en fonction des problèmes qu'elles rencontrent. Vous avez réussi à créer une communauté vraiment engagée, notamment par les réseaux sociaux. LinkedIn, je crois que c'est quasiment 7000 abonnés, hein, c'est ça? Exactement. Vous êtes également sur Instagram. Qu'est-ce qui fait le succès de cet engagement de la part de celles et ceux qui vous suivent? Alors, comme je vous le disais, les réseaux sociaux, ça a été la première chose que j'ai développée. C'est le nerf de la guerre quand on se lance, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Parler de qui on est, de ce qu'on a envie de faire, d'échanger. Je me rends compte, et ça sera de plus en plus vrai au fur et à mesure des années, c'est hyper important de communiquer et de renseigner son parcours, ses réflexions. Et là, le fait que je suis sans filtre. Enfin, je ne parle pas de ma vie, je parle de ce que je veux faire et la vision que j'ai de la course, mais d'englober comme ça et de vouloir engager et que toutes les femmes participent avec moi, je pense vraiment que ça participe au fait que je ne me mets pas en posture d'apprenante ou de juste je donne des conseils. Je suis vraiment en mode plus exploratrice et on va y aller ensemble dans cette aventure. Il y a plein de choses à faire encore dans le monde du running au féminin et on va y aller ensemble et ça plaît beaucoup. Alors le temps manque un peu, mais en gros, il faut aussi dire qu'il y a des courses qui sont organisées. Il y a notamment la course de 10 km en septembre dernier qui a eu lieu, c'est la Parisienne. Exactement. Hein, je suis partenaire de la Parisienne et on remet ça cette année. Ouais, et vous faites également des partenariats avec d'autres startups? Oui, tout à fait, avec des acteurs du monde de la course à pied comme Campus Coach, Pace. Donc, ce que vous faites est passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. Oui. La conversation peut continuer après cette interview et puis surtout via vos réseaux sociaux. Merci infiniment d'être venue jusqu'à nous, Pauline Bouzom, fondatrice Les Belles Foulées qu'on retrouve donc sur Internet. Merci à vous. Merci. Et bon salon du travail et de la mobilité professionnelle. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.